Bonjour à tous, c'est votre serviteur Vivien et bienvenue dans un nouveau numéro de La gentillesse du lundi. Voilà, nouveau lundi et on va à nouveau partager de nouvelles clés avec vous pour mener nos vies et tous nos projets avec beaucoup plus de gentillesse. Donc aujourd'hui, notre numéro, ça va être vraiment sur l'obsession d'aider les autres. Et on veut vraiment être obsédé par aider les autres parce que plus on est capable d'aider les autres et plus on est riche intérieurement. Et quand on devient de plus en plus riche intérieurement, ben, on développe vraiment cette capacité de porter nos projets et nos vies au niveau supérieur avec gentillesse et avec intégrité. Donc on va vite. Donc la première clé pour vraiment aider les autres, c'est qu'il faut, il faut vraiment résoudre les problèmes. Et résoudre les problèmes, ça peut être vraiment, voilà, peu importe où vous êtes dans votre environnement, on connaît tous des personnes qui ont des problèmes, on connaît tous des gens. Et en fait, à chaque fois qu'on peut être une source de solution pour quelqu'un que l'on apprécie, ou quelqu'un qui peut être une simple connaissance, il faut pas hésiter vraiment voilà, à partager ses connaissances, à partager, à donner aussi de son temps. Ce que j'aime bien dire, c'est que pour moi, quand on veut aider quelqu'un, il faut toujours être prêt à avoir le concept de la minute infinie. La minute infinie, c'est quand on rencontre quelqu'un, on est prêt à lui donner une minute, on est prêt à lui donner parfois même une heure, voire même une journée, voire même une semaine, voire même plus. C'est que vraiment, on a tous nos projets perso et nos objectifs, mais quand on veut vraiment aider quelqu'un, il faut toujours être prêt à consacrer un maximum de temps parce que c'est ce qui fait la différence. Et plus vous développerez cette capacité à résoudre des problèmes, et plus vous irez loin parce que finalement, en fait, ce que je dirais, c'est que ceux qui arrivent à faire des grandes choses, avec intégrité bien sûr, sont ceux qui sont capables de résoudre un très très grand nombre de problèmes. Et je dirais même qu'en fait, la résolution des problèmes pour les autres, ça peut même presque devenir un jeu parce qu'en fait, à chaque fois qu'on connaît quelqu'un de notre entourage qui a un problème, ça peut être financier, personnel, professionnel, ça nous oblige quelque part à nous cultiver, à nous renseigner, à étudier ce qui marche. Donc la résolution des problèmes, finalement, c'est vraiment un jeu ludique et enrichissant parce que on essaie chaque jour finalement de devenir une meilleure personne pour être voilà une source de bonheur, pour amener un petit soleil, un petit conseil, une petite parole qui fera la différence pour les autres. Et peu importe où vous en êtes aujourd'hui, voilà, vous avez cette capacité de pouvoir résoudre et aider les autres parce que voilà, on a tous des connaissances, on a tous des domaines d'expertise et voilà, vous êtes capable d'aider les autres. Donc, cultiver toujours cette motivation de, voilà, de pouvoir relever les challenges, de pouvoir soutenir les autres, d'être toujours une source d'énergie positive pour les autres et c'est ce qui vous aidera vraiment à aller au niveau supérieur. Donc la deuxième clé pour vraiment cette obsession d'aider les autres, alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais on va appeler ça, c'est le fait de travailler gratuitement. Alors, travailler gratuitement, c'est un concept qui est assez fou parce que forcément on a tous nos projets perso, on a tous déjà nos vies professionnelles qui sont pleinement chargées. On a aussi voilà nos proches parfois à nourrir, des choses comme ça, mais en fait, l'idée, c'est par exemple de donner du temps, même, ça peut même une heure, par exemple, pour le jardinage de quelqu'un, ou donner du temps vraiment pour aider parfois une association ou aider du temps pour donner du temps pour aider quelqu'un, je sais pas, des fois un jeune en difficulté. L'idée en fait de travailler gratuitement, c'est voilà, c'est de planifier dans sa semaine. Ça peut être une heure ou 2 heures par semaine, voire un peu plus, de temps qu'on va consacrer vraiment aux autres, mais sur des tâches vraiment très organisées. Voilà, récemment, par exemple, j'ai eu l'occasion de faire une visite d'enfants malades dans les hôpitaux, avec forcément pour chaque enfant un cadeau. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était planifié, qui a duré peut-être une heure, quelque chose comme ça. Et quand on planifie vraiment ce type d'aide, ce type de travail gratuit, ça nous rend vraiment meilleur parce qu'encore une fois, de très proche du premier point, on devient vraiment beaucoup, beaucoup plus fort et beaucoup plus riche intérieurement. Et en fait, l'autre avantage du travail gratuit en aidant les autres, c'est que
ça nous permet aussi de faire des erreurs plus facilement, avec beaucoup moins de pression. Et quand on arrive à se libérer, à développer cette culture où voilà, on peut développer plein de projets sans pression, ben, après, quand on arrive sur nos projets à nous professionnels, quand on a l'habitude de travailler gratuitement, ben, ça nous donne de l'expérience en plus. Et l'expérience en plus, on est dans les autres, il y a franchement rien de mieux parce que voilà, c'est d'un côté, nous, on devient plus fort. Et si on échoue, ben, forcément, on prend beaucoup moins de risques. Et de l'autre, ben, on peut redonner le sourire à un enfant, à un jeune, ou à un voisin qui a un souci, ou à quelqu'un d'autre. Donc, tout ce travail gratuit qui est planifié en termes de temps dans nos agendas, ça nous aide vraiment à nous rapprocher de l'excellence et c'est vraiment ce qu'on veut dans nos vies. On veut vraiment être des leaders gentils et excellents. Et pour avoir cette excellence, on a besoin de donner du temps gratuitement pour les autres. Alors, ça peut paraître bizarre. Peut-être il faut savoir aussi mettre son ego de côté. Mais c'est pas parce que on donne du temps gratuitement pour quelqu'un d'autre qu'on est moins un leader ou qu'on est moins pro ou quelque chose comme ça. C'est que on est vraiment dans le partage de connaissances, dans le partage et dans l'entraide. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et le troisième point pour avoir cette obsession d'aider les autres, c'est de, en fait, à chaque fois chercher de multiples moyens pour communiquer son savoir aux autres. Par exemple, un moyen que pour ceux qui me suivent, c'est donc cette chaîne YouTube. J'ai aussi un podcast, j'ai aussi une newsletter, j'ai aussi plein de choses. Et en fait, il y a beaucoup de moyens donc sur le net pour partager vos connaissances, comme donc YouTube, podcast, la création d'articles, la rédaction d'articles sur un blog, mais aussi beaucoup de moyens pour aider en vrai, comme l'organisation d'événements. Par exemple, pourquoi pas, je sais pas, acheter par exemple des choses en plus et faire des dons pour des associations, participer à des événements caritatifs. Donc voilà, tous les événements en vrai qui permettent d'aider les autres, par exemple donner à manger aussi à des sans-abri, voilà, tout ce type d'événements en vrai aussi, ça permet vraiment d'avoir cette obsession d'aider les autres. Et quand on résume vraiment ces trois clés, voilà, entre vraiment ce jeu de résolution des problèmes, ce travail gratuit et la diversification des moyens pour aider les autres, on devient vraiment beaucoup plus fort parce que à chaque fois qu'on a cette obsession pour aider les autres, on est capable d'être de plus en plus fort, d'être de plus en plus influent, mais de la bonne façon. Parce que vous le savez, par exemple, un bon influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui propose plein de stratégies pour aider les autres. Et quand on est capable d'être une lumière qui va mettre en valeur et qui va faire briller les autres, il y a vraiment rien de mieux pour être de plus en plus riche intérieurement. Donc voilà, c'était la gentillesse du lundi. Et en tout cas, merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo. C'était votre serviteur Vivien. Et si vous avez aimé, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Donc là, j'ai une newsletter des gentils leaders et voilà, vous recevrez très vite, voilà, chaque jour des petits mots, des petits conseils, voilà, pour vous aider à, voilà, à appréhender vos journées avec plus de gentillesse, plus d'intégrité et plus de bon état d'esprit parce que l'état d'esprit et nos pensées, ça fait vraiment une grosse différence dans le déroulement de nos journées. On contrôle jamais tout ce qui se passe dans nos journées, mais on peut contrôler nos réactions et comment on surmonte nos difficultés. Donc voilà, c'était la gentillesse du lundi. À bientôt et voilà, merci pour tous ceux qui regardent cette chaîne. À bientôt.